Dès les premières questions de la présidente, 2 des 3 accusés avouent les faits. Ils sont effectivement venus à Cannes pour voler des montres de luxe. Le 3e, lui, affirme ne pas être au courant du plan de ses amis. Il pensait venir ici en vacances. C'est finalement une fausse plaque d'immatriculation grossièrement vissée sur un scooter importé de Naples qui les trahira. Ils ont dit dans un premier temps maladroitement qu'ils souhaitaient s'amuser, venir faire les touristes, ce qui ne tient pas. Et puis ils ont fini par reconnaître qu'ils étaient venus pour faire des repérages et pour tenter de voler. Et puis au dernier moment, ils ont décidé de ne pas le faire. Les policiers cannois les prennent en filature et constatent les allers-retours sur la Croisette, à pied ou en scooter, et les appels incessants. Ils concluent au repérage de cibles potentielles. Ce n'est que le lendemain dans la soirée du 11 août que les 3 protagonistes sont interpellés. Avant tout passage à l'acte, aucune montre ne sera dérobée. Il y a ce qu'on appelle des préparatifs. Bon. Et en droit français, quand on a des actes préparatoires, même si on n'est pas rentré, je dirais, dans la phase d'exécution, c'est punissable et le délit s'appelle association de malfaiteurs. Le procureur de la République requit 24 mois de détention pour la tête pensante, 18 mois pour les 2 autres. Les avocats, eux, plaident notamment le manque d'organisation du trio napolitain. Les 3 hommes sont finalement tous reconnus coupables et sont condamnés à 1 an de réclusion avec maintien en détention. Ils sont également interdits de séjour sur le territoire français pour les 5 prochaines années.